Salut la maison. Vous vous demandez sûrement pourquoi je m'adresse à vous actuellement. Vous vous demandez aussi sûrement qui est derrière l'immunité de Mathias ? Eh bien les amis, c'est moi, je n'ai jamais quitté l'aventure, et ce soir, je suis de retour parmi vous. Quoi, mais c'est pas possible! Je le sentais, c'était trop bizarre cette immunité. Je comprends mieux maintenant. Merci Théo. Mais du coup, il a tout vu ? Ici la voix. Cette semaine, le téléphone rouge a bouleversé l'aventure dans la maison des secrets. Alors que les habitants pensent avoir perdu 2 colocataires définitivement, Théo n'a en réalité jamais quitté le jeu. Caché dans une pièce secrète, il a pu observer ses camarades et influencer l'aventure en toute discrétion. J'ai choisi d'immuniser Mathias, et je vois déjà que les regards fusent dans tous les sens. C'est pile ce que je voulais. Bon je vais pas vous mentir, je suis grave en kiff, mais c'est chelou quand même cette histoire. Pourquoi moi ? De son côté, Laurie, marquée par l'apparente élimination de son bien-aimé Théo, tente tant bien que mal de reprendre pied dans la maison. Théo et moi, c'était tout frais, mais on avait quelque chose de réel. Maintenant qu'il est parti, je me sens perdue, mais je veux trouver un moyen de continuer pour lui. Audrey, quant à elle, a eu quelques difficultés pour mener à bien sa mission de directrice improvisée de la maison, semant l'amusement, mais aussi quelques tensions. C'est moi qui prends les choses en main. Johan, je t'ai choisi pour une mission spéciale. Je veux que tu fasses un tour complet de la maison à cloche-pied. Non mais attendez, vous êtes sérieux là ? Je suis pas là pour être son larbin. Elle a complètement craqué votre pote, je sais pas ce qui lui prend. Ok, donc il veut jouer au mec borné. Johan, t'es peut-être malin, mais je peux l'être encore plus. Pendant ce temps, la chasse au secret continue. Laurie, attentive, a découvert un indice déterminant sur Valentine, la poussant à déclencher l'alarme des secrets. Je pense que Valentine a reçu une distinction pour avoir sauvé quelqu'un. Elle parle pas trop de son passé, mais elle a eu une réaction très particulière quand on a parlé de récompense, de médaille, et je suis convaincue que cette médaille est liée à quelque chose de plus profond qu'un simple exploit sportif. Johan, lui, se pensait en sécurité, suite à la perte de sa nomination à vie, grâce au téléphone rouge. Ta nomination à vie pourrait être levée dès maintenant. Pour lever ta nomination à vie, tu devras accepter que chaque habitant perde 2000 €. Je vais accepter. Je lève ma nomination à vie. Bon désolé les gars, mais vous perdez 2000 € de vos cagnottes. Sérieusement, on a tous perdu 2000 € pour toi? Mais c'était sans compter sur Théo, qui a eu l'occasion de prendre une décision capitale, immuniser un habitant. Et c'est Mathias qui a hérité de cette précieuse protection, au grand étonnement de tous. Bon bravo Mathias! Mais pourquoi il n'y a pas eu de vote cette semaine ? Qui a choisi ça? C'est vous la voix? Quelqu'un a dû choisir, c'est sûr. Merci. Mais je vous jure, je comprends pas ce qui se passe là. Ce soir, 2 habitants quitteront réellement l'aventure aux portes de la demi-finale. Et dans Secret Sims Story, les apparences sont souvent trompeuses. Ce soir, entre mensonges, trahison et péché, chacun devra affronter ses propres démons. Ici la voix. Ce soir, place aux tentations. Orgueil, envie, colère, gourmandise, luxure, avarice et paresse. Les 7 péchés capitaux s'invitent dans la maison des secrets. Préparez-vous à vivre une soirée où tout peut basculer. Bienvenue dans Secret Sims Story. Bonsoir. Bienvenue sur Sims Plus pour suivre en direct ce nouveau Prime de Secret Sims Story. Ce soir, vous l'avez compris, la soirée s'annonce électrique. Nos habitants sont sur les nerfs. Entre stratégie, trahison et révélation. Ce Prime pourrait tout faire basculer. Vous l'avez vu, Théo a créé la surprise en signant son grand retour. Mais ce n'est pas tout, car ce soir, 2 habitants quitteront définitivement l'aventure. Et oui, je vous le confirme cette fois, ce n'est pas une blague. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours voter, c'est très serré. Pour Audrey, envoyez le 1, pour Johan, c'est le 2. Pour Laurie, il faut taper le 3, et enfin pour Valentine, il faut envoyer le 4. Mais assez parlé,
Connectons-nous tout de suite avec la Maison des Secrets pour retrouver nos habitants. Bonsoir la maison. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Alors comment vous vous sentez après toutes ces émotions ? Je croise les doigts. On a tout donné depuis le début. Maintenant, c'est entre les mains du public. C'est vraiment stressant, Stan. Je pense à tout ce qu'on a vécu ici et j'espère juste continuer l'aventure. On essaie de garder le sourire, mais c'est dur. C'est vraiment un mélange de stress et d'excitation. Je reste concentré, mais l'attente, c'est le pire. J'ai confiance, mais tout peut basculer. Et vous, Mathias, vous êtes sûr d'aller en demi-finale la semaine prochaine ? Vous êtes détendu ? Ah, mais vous pouvez pas imaginer comment je suis rassuré là maintenant. Et du coup, j'en profite pour dire merci à Théo. Oh oui, vous pouvez le remercier. Et d'ailleurs, il vous a rejoint, Théo ? Content de retrouver les habitants ? Très heureux. On aura des petites choses à se dire, mais oui, je suis content de retrouver un peu d'espace. Je commençais à étouffer un peu dans cette pièce secrète. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous rappelle que ce soir, il y aura bien 2 éliminés. Cette fois, ce n'est pas une blague de la voix. Alors, ce soir, c'est la grande soirée des 7 péchés capitaux. Tout au long de cette émission exceptionnelle, nos habitants vont être confrontés à leurs travers. Des vérités parfois dures à encaisser, mais qui pourraient tout faire basculer. Allez, c'est parti. On va se connecter pour le premier péché, l'orgueil. Orgueil, estime excessive de soi-même au point d'en oublier les autres. Ici la voix. Johan, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. Ce soir, tu devras faire face à tes vérités et ton orgueil. Les habitants vont découvrir des images de toi qu'ils n'auraient jamais dû voir. Franchement, je me sens au-dessus. En stratégie, en vision de jeu, certains ici sont mignons, mais ils font clairement de la figuration. Je pense que sans moi, la maison tournerait en rond. Je suis le cerveau ici. Les autres, ils flottent un peu, moi je sais exactement où je vais. Et j'ai aucun doute sur le fait que je suis le meilleur joueur ici. Non, mais il a un melon pas possible en fait. C'est ça, le cerveau de la maison. Et dire qu'on lui a fait confiance. J'assume, désolé les gars, mais j'ai jamais caché mon ambition. On est là pour gagner, pas pour être des figurants. Aïe, Johan qui ne manque pas de confiance en lui. Mais attention car parfois trop d'orgueil peut jouer des tours. On enchaîne tout de suite avec un autre péché qui risque de faire ressortir quelques tensions. Colère, réaction incontrôlée face à une contrariété, souvent bruyante et rarement utile. Ici la voix. Mathias, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit souvent que la colère est un feu qui consume d'abord celui qui l'allume. Mathias, voici des images que Johan n'aurait jamais dû voir. Franchement, Johan il commence à me gonfler sévère. Toujours en train de se croire au-dessus des autres, c'est insupportable. Il se prend pour un stratège, mais moi je te jure que s'il continue, je le fais sauter au prochain sas. À un moment donné, va falloir qu'il comprenne que c'est pas lui qui dirige la maison. Je suis patient, mais pas éternellement. Ah ouais, donc c'est comme ça que tu parles de moi quand j'ai le dos tourné. Écoute Johan, c'était sur le coup de l'énervement. Ici tout est amplifié, tout nous monte à la tête. Non mais tranquille, hein, c'est juste bon à savoir. À l'avenir, au moins, je saurai à quoi m'en tenir avec toi. C'est pas que je te déteste mec, c'est juste... Des fois t'en fais trop. Et ouais, ça m'a saoulé. Ouais, heureusement que j'ai vu les images, hein, sinon tu serais encore à chercher à faire des fausses alliances avec moi. Tire-en les conclusions que tu veux. Eh ben, ambiance glaciale entre Johan et Mathias. Dans la maison des secrets, la vérité finit toujours par éclater et parfois au pire moment. Et ce soir, les masques tombent sous vos yeux. Allez, souvenez-vous, cette semaine, Laurie a buzzé. Le secret de Valentine, c'est l'heure de la révélation, on se connecte avec la maison. Ici la voix. Cette semaine, Laurie a déclenché l'alarme des secrets, pensant avoir découvert le secret de Valentine. A-t-elle raison? A-t-elle tort? C'est l'heure de la révélation. Laurie, quel secret penses-tu avoir découvert? Alors, je pense que Valentine a reçu une distinction pour avoir sauvé une vie. Valentine, la voix te laisse répondre. Eh bien Laurie, tu m'as beaucoup interrogée, tu en as tiré des conclusions assez rapidement. Et malheureusement, tu as effectivement découvert mon secret, bravo. Laurie, félicitations, en découvrant le secret de Valentine, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 3 000 €. Ta cagnotte s'élève donc désormais
à 16 000 €. C'est tout, pour le moment. Un immense bravo à Laurie pour cette superbe intuition. Et surtout, beaucoup de respect à Valentine pour cet acte de courage. Et si on en profitait pour faire un point sur les cagnottes de nos candidats? En première place, nous avons Audrey qui possède la plus grosse cagnotte avec 43 000 €, suivie par Laurie qui monte à 16 000. Pas très loin derrière, on retrouve Théo avec 13 000 €, puis Johan à seulement 1 000 €. Et enfin, complètement au fond du trou, on retrouve Valentine et Mathias à 0 €. Il va falloir se refaire car on se rapproche de la finale et donc de la validation des cagnottes. Bien, retour à notre soirée des 7 péchés capitaux, on va se connecter. Envie, désir sourd de ce que possède autrui, parfois dissimulé, toujours venimeux. Ici la voix. Audrey, Laurie, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit que l'envie est le poison silencieux qui ronge les cœurs sans bruit. Derrière les sourires, parfois, se cachent des jalousies inavouées. Ce soir, certains non-dits seront révélés. Audrey, es-tu vraiment sincère? Voici des images que vous n'auriez jamais dû voir. Laurie est adorable, mais parfois, je me demande si elle mérite vraiment d'aller jusqu'en finale. Laurie joue trop sur son histoire avec Théo. C'est malin, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment sincère. Si Laurie n'avait pas Théo, elle serait totalement paumée ici à mon avis. Franchement Audrey, je suis choquée. Je pensais qu'on s'entendait bien, qu'on se soutenait. Et là j'entends que tu doutes de moi, que je serais paumée sans Théo. C'était pas méchant, Laurie. C'était juste une réflexion à chaud. Dans ce jeu, on doute de tout le monde. Tu sais comment c'est. Bah moi j'avais pas de doute sur toi. Maintenant j'en ai et crois-moi, ça va changer pas mal de choses. Écoute, si tu veux qu'on en parle calmement après, je suis ouverte. Mais sache que je te respecte, vraiment. On verra bien. Là pour l'instant j'en ai pas vraiment envie. C'est un peu simple de faire la fille timide, mais de tout balancer par derrière. Vous pouvez quitter la pièce. C'est tout, pour le moment. Quelle ambiance dans la maison. Ce soir, je crois que plus personne ne se verra de la même manière. Et c'est pas fini car les 7 péchés capitaux continuent de secouer la maison ce soir. Place maintenant à la gourmandise. Et attention, c'est Valentine qui est convoquée. Gourmandise, plaisir démesuré à consommer ou à profiter sans limite. Ici la voix. Valentine, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit que la gourmandise n'est pas seulement l'appétit de la bouche, mais aussi celui du pouvoir, du confort, et parfois des petites tentations qui font perdre de vue l'essentiel. Regarde. C'est génial, y a rien à faire et le frigo se remplit tout seul. J'adore. Et les gars, vous me laisserez la place à l'ombre, hein? C'est ma place. Bah quoi, faut bien se faire plaisir dans cette maison. T'aurais pas un petit indice à me donner? Je suis un peu à la bourre sur les secrets là. Valentine, la voix a une mission spéciale pour toi. Pendant 24 heures, tu devras réussir à corrompre les habitants pour qu'ils te rapportent chacun un objet ou une petite douceur de ton choix, sans qu'ils ne se rendent compte que c'est une mission. À la clé, 10 000 € dans ta cagnotte personnelle. Valentine, acceptes-tu cette mission? Ah mais j'adore, bien sûr que j'accepte. Décision validée. Valentine, ta mission débutera dès demain dans l'hypothèse où tu es sauvée par le public ce soir. C'est tout, pour le moment. Valentine a du pain sur la planche pour satisfaire ses envies dans la maison. Et en parlant de mission, il y en a une autre qui s'est jouée cette semaine, plus discrètement. Il est temps de prendre des nouvelles d'Audrey. Direction le confessionnal. Bonsoir Audrey. Alors, cette mission de directrice secrète de la maison, comment l'avez-vous vécue cette semaine? Bonsoir Stan. Honnêtement, c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. J'avais pour mission de donner des ordres aux habitants, sans jamais révéler que c'était une mission, et franchement, c'est pas passé inaperçu. Et pourtant, c'était une mission qui aurait pu vous rapporter gros. Oui, mais je savais que c'était risqué. Certains comme Johan ont direct flairé que c'était bizarre. Du coup, j'ai pas insisté pour pas me griller. Mais bon, j'ai tenté. On vous félicite malgré tout pour avoir relevé le défi. L'échec fait partie du jeu, mais l'audace aussi. Et c'est ce que le public aime voir.
Je suis déçue de ne pas avoir réussi, mais ça m'a appris à jouer plus subtilement et je suis encore plus motivée pour la suite. Bon, en même temps, c'est vous qui avez la plus grosse cagnotte de la maison. Ça devrait aller. Je vous laisse retrouver les autres habitants. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Les péchés continuent de faire des ravages ce soir. Après la gourmandise, place à un autre péché particulièrement redoutable dans cette aventure, la luxure. Luxure, pulsion charnelle assumée, ou quand le désir dépasse la raison. Ici la voix. Johan, Théo, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit que la luxure éveille souvent des désirs que l'on croyait endormis. Théo, voici des images que tu n'aurais jamais dû voir. Depuis que Théo est parti, disons que Laurie est beaucoup plus présente. Et franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas insensible à son charme. En vrai, Théo ou pas Théo, c'est pas plus mal qu'il soit plus là. Laurie mérite peut-être mieux. Et qui sait, elle pourrait peut-être se rendre compte qu'elle a d'autres options. Ils se connaissent à peine, c'est bon, c'est pas comme s'ils étaient en couple depuis 10 ans. Donc en fait, t'attendais quoi? Que je parte pour tenter ta chance directe avec Laurie? C'est pas ce que tu crois, Théo. J'ai jamais voulu te manquer de respect. C'est juste, les choses évoluent, c'est tout. Ouais, elles évoluent vite apparemment. Dès que j'ai eu le dos tourné, t'as pas perdu de temps pour te rapprocher d'elle. T'étais plus là, j'allais pas jouer les hypocrites non plus. Je pensais qu'on était alliés dans ce jeu, voire même amis, mais t'as juste profité de la première occasion pour essayer de me remplacer. C'est pathétique. Johan, Théo, vous pouvez quitter la pièce. C'est tout, pour le moment. Quelle tension dans cette salle. Bravo la voix, vous avez foutu un sacré bazar. Les masques tombent et les vraies personnalités se révèlent. Et c'est pas fini. Tout de suite, nouvelle connexion place maintenant à un péché bien connu de nos habitants. Avarice, refus de partager même ce qu'on ne peut emporter dans la tombe. Ici la voix. Audrey, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit que l'avarice ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi ce que l'on est prêt à sacrifier pour obtenir plus. La voix te propose un dilemme d'une valeur de 20 000 €. Audrey, tu possèdes la plus grosse cagnotte de la maison avec 43 000 €. Tu peux choisir de garder ces 20 000 € pour toi toute seule, ce qui élèverait ta cagnotte à 63 000 €. Ou bien tu peux choisir de les partager entre Valentine et Mathias, qui ont 0 €. Que décides-tu? Je décide de garder les 20 000 € pour moi. Désolée, mais on est dans le prime des 7 péchés capitaux. Et ce soir, je vais jouer le rôle de l'avarice jusqu'au bout. Je préfère penser à ma place en finale et la validation des cagnottes. Décision validée. Audrey, ta cagnotte s'élève désormais à 63 000 €. Tu peux maintenant quitter la pièce. C'est tout, pour le moment. Et voilà, une décision assumée de la part d'Audrey qui reste fidèle au thème de la soirée. Audrey confirme son ambition et devient plus que jamais une redoutable prétendante pour la victoire. Mais la soirée n'est pas encore terminée car il nous reste un dernier péché à explorer. Et pour ça, direction la salle des 7 péchés capitaux où un habitant va devoir affronter sa paresse. Paresse, fuite du moindre effort, l'art de faire peu, mais bien ou pas du tout. Ici la voix. Mathias, bienvenue dans la salle des 7 péchés capitaux. On dit que la paresse n'est pas seulement un défaut, mais parfois une arme redoutable pour éviter les conflits. Mais ce soir, Mathias, la voix veut voir si tu es capable de dépasser ta nature. Oh ça va, ils kiffent ranger, je vais pas les priver de leur bonheur. Moi j'ai besoin de mes heures de sommeil. Faut bien que quelqu'un profite du soleil pendant qu'ils sont en train de frotter. Je fais déjà pas ça chez moi, c'est pas pour le faire ici. Mathias, la voix a décidé de te confier une mission spéciale. Tu devras, durant les prochaines 24 heures, accomplir toutes les corvées de la maison sans exception. Et sans te plaindre. Si tu réussis, tu remporteras 10 000 €. Ok, challenge accepté la voix. Vous allez voir, je vais devenir Mister Propreté. Quand il y a de l'argent en jeu, c'est un peu plus motivant quand même. La voix prend note de ton engagement. Ta mission commencera dès demain. C'est tout, pour le moment.
Quelle soirée incroyable! Nos habitants auront été mis à rude épreuve avec ces révélations. Mais maintenant, il est temps de revenir à la dure réalité du jeu, car ce soir, 2 habitants vont quitter définitivement la maison. Alors, sans plus attendre, reconnectons-nous avec la maison. Allô les habitants, j'ai une annonce importante à vous faire. C'est l'heure pour nos 4 nominés de rejoindre le SAS. Je vous laisse quelques instants pour dire au revoir à vos camarades. En attendant, je vous propose une nouvelle séquence. Voici le Secret Investigation. Suspicion, espionnage, secret, buzz, placés sous haute surveillance, les habitants doivent enquêter dans l'ombre. Bienvenue dans le Secret Investigation. Dans Secret Sims Story, il faut trouver des secrets. Moi je te dis, Johan cache un truc avec les nominations. C'est pas normal son comportement. Tu crois qu'il a encore un rôle caché? Enfin, trouver des secrets en premier. Bravo Mathias, c'est pas comme si le secret de Johan avait été dévoilé la semaine dernière. Clairement, c'est moi le cerveau de cette maison. J'ai toujours un coup d'avance. Ah oui Johan, génial ça. Je pense que Valentine a pour secret, je ne me suis jamais énervé de ma vie. Merci Johan, c'est vraiment toi le cerveau, oui. En parlant de buzz, on a eu quoi cette semaine? Je pense que Mathias n'a pas son bac. Je pense que Laurie a participé à Miss Sims. Pas mal, mais cette semaine, le buzz de plomb revient à Mathias. Je pense avoir découvert le secret d'Audrey. Je pense que c'est la première fois qu'elle participe à Secret Sims Story. Je pense pas que ça soit vraiment un secret, ou alors on a tous le même secret. Merci pour cette précision Mathias. On se moque pas, hein? Mais non, on se moque pas promis. Allez salut et à la semaine prochaine. Allez, c'est ciao les amis. Bon, après ce petit moment de détente, il est temps de revenir à l'essentiel. Ce soir, vous le savez, 2 habitants vont quitter l'aventure Secret Sims Story. 2 parcours vont s'arrêter aux portes de la demi-finale. On va tout de suite se connecter avec le SAS pour retrouver nos 4 nominés. Bonsoir à vous 4. Vous êtes à quelques minutes de connaître votre sort. On m'a communiqué les résultats, alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Audrey, vous avez su marquer cette maison par votre sens de l'observation et votre stratégie discrète. Vous êtes la première à avoir découvert un secret. Et depuis, vous n'avez jamais cessé d'avancer, entre alliance et intuition. Johan, votre parcours est unique. Dévoilé en tant que maître des nominations, puis nominé à vie, vous avez continué de vous battre, malgré les coups durs. Vous avez prouvé à tous que, même découvert, un stratège reste un stratège. Est-ce que ce sera suffisant? Laurie, votre aventure a pris une tournure différente puisque vous avez trouvé l'amour aux côtés de Théo. Mais au-delà de votre histoire, vous avez montré votre intelligence, votre sens de l'analyse, et vous avez même découvert un secret ce soir. Le public a-t-il été réceptif? Valentine, vous avez su toucher tout le monde par votre sincérité et votre bienveillance. Mais derrière ce grand cœur se cache aussi une compétitrice redoutable, prête à aller chercher sa place en finale. Ce soir, vous avez révélé votre secret. Allez-vous continuer l'aventure? Réponse dans un instant. Dans quelques instants, 2 d'entre vous quitteront définitivement l'aventure et n'accéderont pas à la demi-finale. La première personne qui peut retourner dans la maison est... Valentine, félicitations, vous retournez dans le jeu. Merci public. Bon courage à tous. Je vais maintenant annoncer le nom de la première personne éliminée. Cette personne, c'est... Audrey. Je suis désolé. L'aventure s'arrête ici pour vous. Tout se joue maintenant entre Laurie et Johan. Et celui ou celle qui retourne dans la maison ce soir est... Laurie. Oh oui, merci public, je vous aime. Félicitations Laurie. Audrey et Johan, merci de me rejoindre sur le plateau. Et voilà, après 3 semaines de jeu, Johan et Audrey ont quitté la Maison des Secrets. Ils seront avec nous dans un instant sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? On va se connecter. Ici la voix. À tous les habitants, merci de vous rendre dans le salon immédiatement. Ici la voix. À tous les habitants,
La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Vous n'êtes désormais plus que 4 et la course pour la finale s'accélère. Vous allez pouvoir cette semaine résoudre l'énigme de la maison. À la clé, une récompense inestimable. La voix reviendra vers vous demain pour commencer cette chasse à l'énigme. C'est tout, pour le moment. Mais incroyable, dommage que je sois nul en énigmes. Ok, va falloir être vif, ça a l'air d'être une très grosse récompense en plus. Incroyable annonce de la voix. Dès demain, la compétition repart de plus belle avec la mise en jeu d'une très grosse récompense. Mais pour l'heure, il est temps d'accueillir ceux qui viennent tout juste de quitter la maison. Ils ont été éliminés aux portes de la demi-finale, ils n'auront pas démérité. Ils sont maintenant avec nous. Merci de faire un triomphe pour Audrey et Johan. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Avant qu'on se quitte, juste une réaction à chaud. C'est dur, évidemment. Mais franchement, j'ai vécu une aventure incroyable. J'ai rencontré des gens vrais, j'ai joué à fond et je repars avec des souvenirs que j'oublierai jamais. Ouais, ça fait un pincement, surtout d'être si proche de la fin. Mais je garde que du positif. J'ai tout donné, parfois peut-être un peu trop stratège, mais c'est ma façon de jouer. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à vous deux d'avoir partagé cette aventure avec nous. Et pour les 4 derniers, la demi-finale approche. Et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dès demain, la chasse à la récompense ultime commence. Bonne nuit à tous. Et comme toujours, méfiez-vous des apparences. C'est presque tout pour le moment.